Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo assez particulière pour cette première qui sera super importante parce qu'on va parler de tonalité. Pour vraiment avoir un mix harmonieux ou carrément un mash-up harmonieux, c'est super important. Sinon, ça risque d'être un petit peu désagréable aux oreilles. Si tu n'es pas musicien, tu peux donc utiliser certains des logiciels qui pourront t'aider, comme Serato, Chordbox, Mixed.ly le fait aussi très bien. C'est un logiciel qui est malheureusement payant. Attention, ce n'est pas fiable à 300%, mais ça risque de beaucoup t'aider. Faites vraiment confiance à vos oreilles, c'est primordial. Aujourd'hui, je voulais te parler de Mixed.ly qui fait très bien son travail dans les harmonies avec la roue de Camelot. Donc, je vais te montrer ça de suite. Il faut d'abord glisser son morceau dans le logiciel qui lui analyse et trouve directement la clé de tonalité et te donnera donc une lettre et un chiffre. Alors sur ce logiciel là, tu pourras y retrouver une roue de Camelot. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une roue segmentée par 2 lettres avec à chaque lettre il y a 12 chiffres, donc ce qui nous fait 24 numéros. Voilà, on va prendre un exemple tout bête. Donc admettons, le logiciel m'a trouvé un morceau en 9A pour l'exemple. Je peux donc reculer d'une case qui nous donnera le 8A ou monter d'une case qui nous donnerait le 10A. Ou alors, troisième solution, on peut changer de lettre tout en gardant le même chiffre, donc ce qui nous donnerait le 9B. Et le mieux du mieux, et là tu es sûr que ça sonne de ouf, garder tout simplement le même chiffre et la même tonalité de ton morceau, c'est-à-dire rester en 9A. Ah! Alors tu vas me dire, oui, mais à quoi ça correspond musicalement à tout ça? Alors je te mettrai le lien en PDF de cette roue de Camelot avec les correspondances. Donc moi je les ai sur cette roue. Donc ici, le 9A, il correspond au Mi mineur, tu vois, il me le met juste en dessous. Le 8A au La mineur, le 10A au Si mineur et le 9B au Sol majeur. Tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que tout ce charabia, tu vois? T'en fais pas, tout ce qui est mineur, c'est chiant quand on est mineur déjà dans la vraie vie parce que t'es vachement limité. Alors là, t'es triste. Par contre, dans le majeur, c'est cool déjà quand t'as la majorité. Tu vois, en général, tu fais une grosse teuf dès que t'as tes 18 ans. Et bien là, c'est un peu pareil pour la musique, c'est-à-dire que tout ce qui va être mineur, ça serait triste. Voilà. Tout ce qui va être majeur va être super gai. Non, pas gai comme tu le penses toi. Alors cette roue de Camelot, à ne surtout pas confondre avec le cercle des quintes, qui a absolument rien à voir. Ça sera plus pour trouver des accords et non pas les clés tonalités des morceaux. On en reviendra prochainement dans d'autres tutoriels. Voilà, c'était la fin de cette petite vidéo concernant les clés tonalités. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et ainsi qu'à t'abonner à ma chaîne YouTube. Alors tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y aura les prochaines vidéos. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo et à la prochaine. Ciao!